Bonjour et bienvenue sur la chaîne Winry Tech. Dans ce nouveau tuto, on va parler de la mise à jour qui ne s'effectue pas et dans la majorité des cas, beaucoup rencontrent ce problème de l'installation justement de la mise à jour KB 503 44 41. La mise à jour de l'environnement de récupération. Seulement, elle ne s'installe pas parce que la partition est trop petite par rapport à la taille de la mise à jour. Et c'est pour ça qu'elle ne s'installe pas et vous rencontrez l'erreur ici qui est 0x800 706 43. Il faut redimensionner la partition de récupération. Lorsque l'on va ici dans explorateur de fichiers, on va sur ce PC, vous faites un clic droit, donc on va sur gérer, on va sur gestion de disque et ici vous avez la partition justement de récupération, ici. Donc en fait elle s'avère trop petite par rapport à la taille de la mise à jour qui ne s'installe pas. Et ce que l'on va faire, on va redimensionner, c'est-à-dire agrandir cette partition pour pouvoir ensuite installer la mise à jour sans problème et sans erreur. Donc ici, lorsqu'on fait un clic droit, on ne peut pas la redimensionner à cet endroit-là. Donc, mais tout d'abord, avant, je vais vous conseiller quelque chose d'important. On va aller dans les paramètres, donc toujours dans les paramètres. Donc lorsque vous êtes ici, vous revenez sur accueil, vous allez sur système ici. Ensuite on descend, on va sur à propos ici et à droite vous allez sur protection du système ici. Donc dans cette fenêtre, on va créer un point de restauration afin d'éviter qu'il y ait des problèmes. Si vous vous trompez dans les manipulations que je vais vous montrer en suivant, vous pourrez revenir en arrière et retrouver Windows sans erreur. Donc c'est par précaution surtout. Donc ici, vous avez propriété du système. Si vous n'aviez pas créé ici, si vous ne l'avez pas, vous allez configurer ici. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas activé la protection du système ici. Donc ce que vous faites, si vous êtes sur désactiver la protection du système, vous faites activer ici, vous appliquez, vous faites OK. Ensuite, vous allez retrouver ici créer. Et à partir de là, on va créer manuellement un point de restauration. Donc aujourd'hui, on est le 20-01. Donc je vais mettre 20-01 2023, voilà, et ensuite on fait créer. Donc là on crée un point de restauration, comme ça si vous vous trompez ensuite avec les manipulations que je vais vous montrer, vous pourrez revenir en arrière pour récupérer Windows à une date antérieure, c'est-à-dire lorsqu'il fonctionnait très bien. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, le point de restauration a été créé, donc on peut fermer. Donc maintenant on va passer aux méthodes de la vidéo. Maintenant, on va aller dans CMD. Donc, pour aller dans CMD, on va dans la barre de recherche en bas et on écrit CMD. Dans CMD, on l'exécute en tant qu'administrateur ici. Donc, dans l'invite de commande CMD, on va aller regarder si l'environnement de récupération est activé ou pas. Donc, pour ça, on va écrire reagent c / info. Donc là, on va s'informer de voir s'il est activé ou pas. Donc ici, il est activé, donc enable activé, et on peut voir ici l'emplacement justement de la partition de l'environnement de récupération qui est sur la partition 4. Donc ça c'est important de le savoir, donc WinRE, environnement de récupération sur la partition 4. Donc il est en enable, il est activé, donc on va aller le désactiver pour pouvoir ensuite faire les manipulations prochaines. Donc pour le désactiver, on va faire reagent c / disable comme ceci et on fait entrer. Voilà, opération réussie. Donc pour vérifier s'il est bien désactivé, on va refaire reagent c / info et on fait entrer. Opération réussie, donc désactivé ici. Donc là on est bon. Donc maintenant qu'on a désactivé, on revient ici et on va écrire disk part. On fait disk part et on fait entrer. Ensuite on va faire liste disque. On va lister les disques. Voilà, ici, j'ai mes deux disques, donc le disque 0 qui correspond au lecteur C et le disque 1 qui correspond au lecteur D. Alors, il faut savoir qu'ici, ça sera pour le disque 0, c'est-à-dire le disque C. Windows est installé dans ce disque-là et l'environnement de récupération aussi. Alors, à savoir aussi que vous êtes ici, si vous avez des astérisques sur le côté, ça veut dire que vous êtes en GPT. Par contre, si vous n'avez pas d'astérisque, il peut y avoir aussi GPT ici, mais si vous n'en avez pas d'astérisque, ça veut dire que vous êtes en partition disque MBR. Donc ça c'est une chose à savoir parce que dans les prochaines étapes, il va falloir être certain de ce que vous avez en partition. Est-ce que c'est une partition GPT ou bien est-ce que c'est une partition MBR? Donc regardez-le maintenant et rappelez-vous ensuite.
Voilà, donc ici, on va sélectionner le disque 0 pour ma part, donc il est de 1024K octets, donc c'est celui-ci pour ma part. Souvent, dans la majorité des cas, c'est le disque 0. On va écrire cell, disque, et là, on va écrire 0. Donc, on sélectionne le disque 0, on fait Entrée. Donc, le disque 0 est maintenant sélectionné. Donc, à partir de là, eh bien, on va lister les partitions. On va écrire list part, comme ceci, et on fait Entrée. Donc là, on s'aperçoit eh bien qu'on a la partition système. Ensuite, on a une partition 2 qui est réservée. On a la partition 3 principale et la partition 4 récupération. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est la partition principale, d'abord, qui correspond à la partition 3. Et là, ce que l'on va faire, eh bien, comme on prend la principale ici, eh bien, on va écrire cell part, puisque c'est les partitions. Donc, sélection part. Et on va reporter justement la lettre numéro 3 qui correspond à la partition principale. Donc je mets 3 et je fais Entrée. Voilà, donc la partition 3 est maintenant la partition sélectionnée. Donc après avoir sélectionné la partition qui correspond à la 3 pour ma part, donc le principal, on va écrire shrink desired égale 250 espace minimum égale 250. Ça veut dire que là, eh bien, on va réduire la partition principale. Donc, dans ces cas-là, on fait Entrée. Donc là, il me dit, disque part a réduit la taille du volume de 250 mégaoctets. Donc, c'est bien réussi. Donc maintenant, on va sélectionner la partition de récupération. Regardez bien, ici, lorsqu'on a fait list part, eh bien, je vous ai dit que d'abord, il fallait sélectionner la principale. Donc, on a fait celle partition 3 principale. Et maintenant, ce que l'on va faire, eh bien, on va sélectionner la récupération. Donc ça, c'est la partition de récupération. Donc la partition de récupération, pour la sélectionner, alors surtout ne vous trompez pas de numéro entre le 3 et le 4. Ne regardez pas mes numéros à moi, regardez les vôtres. Donc d'abord c'est la principale, très important. Ensuite la récupération. Donc là on va sélectionner, on va faire sélection, cell, part, pour partition, et là qui correspond à la récupération. Donc moi c'est le numéro 4. Et on fait Entrée. Et maintenant, on va supprimer la partition de récupération, c'est-à-dire la partition 4 qu'on a sélectionnée. Donc, on fait delete, espace, partition, espace, override. D'accord? Et ensuite, on fait Entrée. Donc là, on sélectionne et on dit que disque part a correctement supprimé la partition sélectionnée. Maintenant qu'on a supprimé, eh bien, on va la recréer. Et pour la recréer, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut repérer ici, lorsque je vous ai dit d'aller voir ici, si vous étiez en GPT ou en MBR, eh bien, si vous avez des astérisques, ça veut dire que vous avez des partitions GPT. Si les astérisques sont absents, vous êtes en partition MBR. Ça, il faut bien le retenir parce que c'est là qu'il ne faut pas se tromper non plus. Donc, je redescends plus bas. Donc, ici, on a supprimé la partition de récupération qui correspond à la partition 4. Maintenant, ce que l'on va faire, on va recréer une partition de récupération. Alors ici, je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo. C'est Microsoft justement qui recommande de faire comme ça. Et moi, justement, je vous l'applique par vidéo. Alors ici, vous avez les explications. Ici, on vous dit, si votre disque est en GPT, exécutez create partition primary jusqu'à ce numéro-là. Donc moi, ce que je vais faire, comme j'ai en GPT, je vais prendre celle-ci, jusqu'ici. Là. Donc je fais copier. Par contre, si vous l'avez en MBR, il va falloir faire ceci. Create partition primary ID égale 27. Donc moi, je vais mettre celle-ci parce que je suis en GPT. Prenez la bonne ligne de commande qui correspond au style de partition. Ici, je vais mettre create partition primary, la ligne de commande que je vous ai montrée. Alors, la page que je vous ai montrée, je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Et vous irez la voir et vous faites un copier-coller pour pas vous tromper. Ensuite, on fait Entrée. Ici, il me dit disque part a réussi à créer la partition spécifiée. Donc vous, il vous dira la même chose si vous choisissez la ligne de commande qui correspond à la partition MBR. Alors, par contre, si vous étiez en GPT et que vous avez mis cette ligne de commande, il va falloir y ajouter une ligne de commande qui est celle-ci. GPT attribute égale 0x. C'est la ligne de commande qui suit justement la ligne de commande en GPT. Si vous n'êtes pas en GPT, vous n'avez pas cette ligne de commande à mettre, d'accord? Donc celle-ci, vous la laissez. Par contre, si vous êtes en GPT, eh bien vous l'installez et vous faites entrer. Les arguments spécifiques pour cette commande ne sont pas valides. Donc là, j'ai dû réinstaller parce que là, il m'a mis une erreur. Les arguments spécifiés pour cette commande ne sont pas valides. C'est parce que j'avais mal noté. Donc j'ai mal noté ici, attribut, et c'est avec un T. Donc il manquait le T, donc il m'a fait une erreur. Donc c'est pour ça que je l'ai réinstallé. Donc elle correspond bien et elle marche très bien.
Donc disque part a assigné avec succès les attributs de la partition GPT sélectionnés. Donc maintenant pour le GPT c'est bon, MBR vous avez mis la ligne de commande qu'il fallait et on va continuer. Donc maintenant c'est cette ligne de commande que vous allez prendre ici, à partir de format jusqu'à tools, pour mettre en forme la partition exécutée. On retourne dans CMD, on colle la ligne de commande et on fait entrer. Alors ça c'est pour les MBR et GPT. Tout le monde met cette ligne de commande pour tous les formats. Voilà, donc là il me dit disque part a formaté le volume. Donc on a formaté le volume que l'on a créé. Donc maintenant c'est terminé. Maintenant on va aller réactiver justement l'environnement de récupération. On fait exit, on sort de disque part, d'accord? Et ensuite on fait reagent c espace / enable et on fait entrer. Opération réussie. Et pour voir si on l'a bien activé, on fait reagent c espace / info comme ceci et on fait entrer. Donc il me dit bien qu'il est bien activé. Donc là vous pouvez fermer. Et maintenant il est à 867. Donc là j'ai agrandi la partition et logiquement eh bien je peux maintenant aller faire la mise à jour et elle devrait s'installer. Donc là je réessaye. Alors si ça ne fonctionne pas de suite, vous redémarrez votre appareil. Donc à partir de là eh bien vous devriez pouvoir installer la dernière mise à jour qui ne s'installait pas à cause de la taille de la partition qui était trop petite. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans vos commentaires si cela a fonctionné pour vous ou pas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.